Hello guys! Alors ça y est, on est en juillet. Qui dit juillet dit grandes vacances, oui, mais dit aussi emploi saisonnier. Alors je trouvais ça intéressant de vous parler un peu du BAFA, comment ça se passe. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Alors déjà, le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Il va se diviser en 3 parties, théorique, pratique et approfondissement. Donc d'abord, la première partie, c'est la partie théorique. Elle dure environ 8 jours, donc c'est soit en internat, soit en externat. C'est là que vous allez vraiment apprendre les bases. Donc vous allez apprendre la réglementation, vous allez apprendre les petits jeux, les chants, les grands jeux, vous allez apprendre comment créer un spectacle, vous allez apprendre à travailler en équipe. C'est vraiment là que tout se fait, tout se base. Donc la deuxième partie, c'est la pratique. Elle doit durer environ 15 jours, donc soit en colo, soit en ACM, peu importe où vous voulez, du moment que ça dure 15 jours. Donc dans la pratique, vous faites vraiment le rôle d'un animateur. Vous êtes accompagné par un animateur diplômé, certes, mais vous devez tout autant participer avec lui. Vous devez faire les jeux, faire des activités manuelles, organiser des grands jeux avec tout le monde. Vous devez vraiment faire le rôle de l'animation, mais vous êtes toujours encadré avec le deuxième animateur diplômé. Vous ne pouvez pas rester tout seul avec les enfants, il faut que l'animateur diplômé reste quand même pas loin au cas où il y a un souci. Il est possible que lors de votre stage pratique, le directeur ou la directrice vous demande de préparer une activité manuelle, un grand jeu, que lui-même regardera et qui va évaluer. Et donc à l'issue du stage pratique, le directeur ou la directrice le valide ou non. Une fois le stage pratique validé, il reste une dernière partie, c'est l'approfondissement. Donc l'approfondissement, c'est un peu comme une spécialisation que vous allez choisir. Il en existe plein. Par exemple, petite enfance, séjour linguistique, grand jeu, création spectacle, audiovisuel, activité manuelle, jeux sportifs, enfin il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi surveillant baignade que les centres et les colonies recherchent beaucoup. Donc après vous choisissez vraiment selon ce que vous voulez. Donc cet approfondissement dure environ 5 à 6 jours. À l'issue de celle-ci, vous aurez votre attestation et vous allez passer devant un jury qui va valider ou non votre BAFA. Et en général, dans 99% des cas, il valide votre BAFA et vous êtes diplômé. Donc maintenant, je vais vous parler des activités en elles-mêmes. Avant de commencer votre centre, il est important de bien se renseigner sur l'âge que vous avez, le thème, le but et l'objectif. Ça va vous permettre de pouvoir créer votre projet d'animation. Donc un projet d'animation, qu'est-ce que c'est? C'est le but, l'objectif, le thème et l'âge que vous avez pendant votre centre et que vous allez retranscrire en activité pour les jeunes. Donc par exemple, je vous affiche un projet que j'ai déjà pu faire. Donc on voit le but, créer une pièce de théâtre, l'objectif, développer les capacités d'expression, le thème, découverte des époques et l'âge 12-17 ans. Donc on voit que de ce centre part ensuite différentes activités, donc les invitations, les jeux, les costumes et écriture, décor également. Et on voit que de chaque grosse activité en sortent plusieurs petites. Par exemple, invitation, filmer une bande-annonce, invitation, carte en carton, jeu, casting pub, improvisation, costume, robe en crépon, chapeau Moyen-Âge, décor, statue en pâte à sel, petite pierre en papier toilette, écriture, tag, fresque, tour de magie, tout ça. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir avoir toutes les animations que vous voulez faire dans le centre pendant votre mois d'animation. Grâce à cette feuille, dès qu'il y aura un trou sur votre planning, il sera facile de pouvoir remplir les trous. Dès qu'on a un trou, hop, on chope une idée qu'il y a sur la feuille et c'est fait. Je sais que ça peut être difficile de trouver plusieurs activités en rapport avec le thème et l'âge qu'on a. Donc c'est pour ça que je vais vous donner plusieurs sites que j'aime beaucoup. D'abord, je vous propose Coin des animateurs qui va vous permettre de trouver plein de petits jeux. Ensuite, on a Planète Anime, pareil, c'est aussi pour trouver plein de petits jeux. Ensuite, il y a Tête à modeler, il y a des jeux et aussi beaucoup d'activités manuelles, donc c'est vraiment sympa. Et enfin, je vous conseille vraiment Pinterest, c'est avec ça que moi je m'inspire le plus. Il y a vraiment beaucoup d'idées, on peut trouver beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé. Et moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!